Pourquoi je n'arrive pas à être heureux ou heureuse en amour? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vous n'arrivez vraiment pas à être heureux en amour. Vous avez peut-être l'impression d'enchaîner les échecs, de vous donner beaucoup, de ne pas recevoir en retour, d'avoir enchaîné des histoires, pardonnez-moi l'expression, mais chiantes, merdiques, que vous êtes toujours le dindon de la farce, et à chaque fois vous ne comprenez pas, vos choix amoureux se répètent, et à chaque fois vous enchaînez les mauvaises expériences amoureuses, les déboires, les illusions, et là il y en a ras-le-bol, vous vous dites pourquoi ça ne m'arrive pas à moi de m'épanouir dans ma vie sentimentale. Moi aussi, je veux ce bonheur, cette personne avec qui c'est simple, avec qui ça a bien fonctionné. Je comprends pas pourquoi des fois j'ai certaines attitudes, pourquoi lui réagit comme ça, etc. Ok, c'est normal, ça arrive. C'est ce que je reçois quand même beaucoup en situation de coaching. Et c'est pour ça que je me suis dit là, je vais transmettre quelque chose que d'habitude je transfère beaucoup en coaching. Que je vais vraiment rendre le plus accessible possible et le plus public pour que tout le monde puisse atteindre ce fameux bonheur en amour. Vous savez que c'est ma bataille, vous savez que c'est mon travail au quotidien. Donc je vais vous partager cette petite chose, pour moi c'est quelque chose de très très indispensable à connaître dans la vie sentimentale. C'est une donnée sur vous que vous n'avez pas forcément et qui pourtant elle influence tout votre domaine amoureux. Il existe 3 styles d'attachement. Il y a l'attachement sécurisant, il y a 2 attachements insécurisants, un anxieux et un évitant, pour vous faire court. Et en fait, ce sont les types d'attachements insécurisants qui sont les plus malheureux en amour. C'est normal, hein. Comme le mot l'indique, il y a le mot insécurisant. Ça veut dire qu'on vit une insécurité inconsciente face à l'attachement amoureux, face au lien amoureux et donc dans la vie sentimentale. Et en fait, si on a un style d'attachement insécurisant qui a pu être créé de par l'enfance ou des expériences passées, peu importe, là, vous vous retrouvez face à un schéma, parce qu'un style d'attachement, ça vous conduit à avoir un même schéma de fonctionnement. Son style d'attachement dirige notre schéma, tout simplement. Et sachez que ce schéma, il influence vos choix amoureux, il influence vos perceptions des événements, il influence votre comportement en amour, mais tout ça, vous en êtes inconscient tant que vous ne le savez pas. C'est logique. On est inconscient de quelque chose tant qu'on n'en a pas conscience. Mon travail, mon but, c'est de vous faire prendre conscience des choses. Parce que c'est la première étape pour sortir d'un mauvais schéma. C'est avoir conscience et mettre en lumière son fonctionnement pour le déjouer. Oui, on ne tape pas dans le vent quand vous voulez vous battre contre quelque chose que vous ne voulez plus. Je vais vous faire une métaphore très simple. S'il faut que vous battiez par exemple en boxe contre un sac de frappe, si on vous met un bandeau devant les yeux et que vous tapez dans le vide, vous n'allez pas le mettre à terre le sac de frappe, je vous le dis tout de suite. Si on vous montre clairement les choses, si tout est en lumière, le sac il est devant vous, au moins vous savez où taper. Et c'est pareil avec la prise de conscience, le fait de mettre en lumière votre style d'attachement et donc tous les fonctionnements et votre schéma de fonctionnement influencé par votre style d'attachement, là on peut agir. Et là on va vers un style d'attachement sécurisant, celui que je vous souhaite, celui où on a les bons outils et où on a une pleine conscience de qui on est, de comment on fonctionne, de nos influences, de nos pensées, nos perceptions, tout ça en fait, et de nos comportements en amour qui fait qu'on va pouvoir reprendre le contrôle et que là on va pouvoir réellement s'épanouir dans sa vie sentimentale et donc être heureux en amour tout simplement. Mais pour ça effectivement il faut avoir les données. Il faut avoir les données, il faut comprendre comment on fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous avez l'habitude de tomber sur des hommes, ça commence, ils s'emballent. C'est un exemple, messieurs, vous comprenez, ça marche aussi dans l'autre sens. Mais mesdames, si vous avez l'habitude de tomber sur des hommes, les premières semaines c'est toujours incroyable, il y a de l'attirance, etc. Et puis ces personnes, elles se désengagent du jour au lendemain. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous tombez en face un style d'attachement insécurisant très évitant, donc c'est des personnes qui sont dans l'incapacité de s'investir réellement émotionnellement.
Elle tente quand même parce que tous les êtres humains ont cette envie et cette soif d'amour. Mais il y a une incapacité. Soit, ou ça peut être les deux, et là c'est le combo ultime, hein, vous avez peut-être un style d'attachement insécurisant anxieux. Ça veut dire que vous êtes une personne qui a vraiment besoin d'être rassurée. Il y a une peur de l'abandon qui trône chez vous et qui fait que vous n'êtes pas rassuré simplement par la relation, par l'autre être humain et qui va vous en falloir toujours plus. Et ça va être insatiable. Votre besoin de proximité émotionnelle avec l'autre va être tellement fort que ça peut même le faire fuir et que vous allez même être influencé dans vos choix amoureux et aller vers les mauvaises personnes pour combler tout ça. Parce que tout ça, c'est un tout énorme. Et tant que c'est inconscient, comme je vous le dis, on ne peut pas agir dessus. Donc le premier but, c'est de prendre conscience de son style d'attachement, de voir tous les impacts qu'il a dans votre vie, pour commencer à en fait avoir un regard extérieur sur vous et votre schéma et faire ah oui, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de m'engager très vite, de tout donner en amour en espérant recevoir, et si je reçois pas, je continue à rester dans la relation, et puis finalement l'autre étouffe et puis disparaît, et puis dans le conflit je surréagis, j'ai l'impression que toute ma relation va sombrer, donc émotionnellement je réagis comme si c'était une rupture alors que c'est juste une divergence d'opinion entre nous deux. Vous voyez, vous pouvez vous reconnaître dans différents styles. Là, je vous ai décrit par exemple le style d'attachement insécurisant, anxieux. Et vous voyez que tous ces comportements, finalement, ils ont une explication. Et si vous mettez en lumière tout ça en n'ayant plus l'impression de les subir, parce que clairement, c'est un peu ce qu'on vit quand on dit pourquoi j'arrive pas à être heureux en amour, on a l'impression de subir la vie. On a l'impression de se subir soi-même, on a l'impression de subir nos choix amoureux, on a l'impression de subir les comportements des autres, alors qu'en fait, il y a une reprise de contrôle possible. Je vous le cache pas, ça demande du travail. Lutter contre un schéma de fonctionnement, lutter contre un style d'attachement, le modifier, parce qu'on est modulable. Effectivement, ça se fait pas avec une poudre de perlimpinpin, comme ça, il n'y a pas de magie, mais il y a un travail interne. La première étape, c'est prendre conscience de vos répétitions de comportement, de vos répétitions de choix amoureux, de vos répétitions d'expériences, de pouvoir mettre en lumière ce qui a pu influencer ça. Et une fois que c'est mis en lumière, on va pouvoir presque se regarder faire à l'avenir. C'est-à-dire que quand vous allez agir, vous faites « je connais cette manière de faire, je la connais ». Je ne la veux plus. Je sais qu'en tout cas, c'est pas le bon chemin. Je sais en tout cas que c'est influencé négativement par mon style d'attachement. Donc, je vais pouvoir travailler dessus. Mais vous l'avez compris, la prise de conscience, la mise en lumière, c'est l'étape, mais clé. Plus vous en savez, plus vous voyez partout où vous avez été influencé inconsciemment, plus vous rendez ça conscient, plus ce sont des influences conscientes. Qui dit conscience, ça veut dire qu'on peut reprendre le contrôle dessus. Tout simplement. Pour faire court, je vous ai fait un e-book que je vous ai mis gratuit, téléchargeable dans la barre de description, qui vous décrit plus précisément les 3 styles d'attachement pour vous permettre commencer à reconnaître le vôtre, peut-être aussi voir dans la description si vous n'avez pas l'habitude de vous diriger vers un style d'attachement habituellement. Parce qu'en plus, il y a des combinaisons qui sont toxiques. Quand j'entends toxique, ça veut dire que si vous prenez une personne au style d'attachement insécurisant, anxieux, elle va malheureusement avoir tendance à aimer les insécurisants évitants. Et les deux vont s'appuyer sur leurs blessures mutuelles et se faire un mal de chien. Et il n'y aura aucun épanouissement en amour. Mais pour avoir conscience de ça, il faut avoir conscience de son style d'attachement et voir généralement ce qui nous attire chez l'autre pour déjouer tout le système. Vous ne vous inquiétez pas, un schéma de fonctionnement, vous l'avez mis en place pour faire face à la vie tout simplement. On en a tous un et il y a un moment où ça ne nous convient plus. Donc on enlève ces vêtements qui ne nous vont plus, qui sont trop grands ou trop petits, trop étroits je dirais plutôt, et on va s'en refaire des nouveaux. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à le télécharger, il est vraiment dans la barre de description, gratuit, téléchargeable immédiatement. Et vous allez déjà en savoir plus, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire de cette vidéo, ça me ferait très plaisir si ça peut vous aider, si ça peut comprendre à comment ça déjouer certaines influences inconscientes chez vous. C'est de là que tout démarre. Il faut démarrer quelque part, gardez ça en tête. De toute façon, il faut démarrer quelque part et ne plus subir. Ce mot va plus faire partie de votre vocabulaire, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dans tous les cas, vous savez que je ne vous lâche pas. Que ce soit sur ce sujet ou sur tant d'autres sur la vie sentimentale, je ne vous lâche pas. Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.